province d'Iquilou en téléchargement grâce à Arc-en-Ciel de la province d'Iquilou. Baloubiende, Papa Lupango ya province, Kakabo, charge ya province. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro d'écho des provinces qui va être consacré à la province d'Iquilou qui aujourd'hui en téléchargement. Les gens, les autorités se sont succédés à la province, mais la province n'a pas eu nécessaire de développement. Mais l'autre, Monique, jeunesse ou bazoya na vitesse dans la province d'Iquilou, bazope ça quand même Iquilou vie. Nous avons quand même certaines réalisations. Il y a chef de l'État, Mokonzi Mboka, Oyo Ache, charge nae na Iquilou. Partir, il y a sénateur Papila Bila Oyo Azali Lelo Yemoko, directeur du cabinet du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Dirkaba Naye, Yewanane Lilo Azo Bunda, grâce à Balobing Naye, quelques infrastructures de l'État seront visitées dans cette émission. Qui est cet homme? C'est dans cette émission que vous aurez tous les détails, tout le monde parle de lui, même les gens de TikTok, tout ça, les gens parlent de lui. Qui est cet homme à la tête d'Iquilou aujourd'hui, mesdames et messieurs? Vous allez les découvrir dans cette émission. Il vient d'où? Quelle étude il a fait? Parce que les études sont compliquées aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un, on attend, mais lui-même, il est mieux placé pour nous expliquer son parcours. Mais avant tout, je vous laisse d'abord découvrir l'historique de la province d'Iquilou. C'est parti. Cette province d'Iquilou est obscure depuis des décennies, n'a jamais connu la SNEL. Classée parmi les provinces les plus pauvres de la République démocratique du Congo, parmi les 26 provinces qui comptent la RDC, la province d'Iquilou est la province qui compte plus de 65% des intellectuels sur toute l'étendue de la République. Créée lors du coupage territorial le 2 mars 2015, la loi de propagation déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces a été promulguée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Cette province compte 13 dialectes que nous citons Mbala, Ungana, Yansi, Putu, Songo, Kwese, Ngongo, Pindi, Yaka, Chamba, Umbu, Suku et Bunda. Il compte 3 637 000 habitants et a une superficie de 78 441. Voilà, vous avez suivi, hein, mesdames et messieurs, vous avez quand même suivi. Vous êtes là avec nous sur ce plateau, vous avez suivi l'historique de la province d'Iquilou, les Andenini, les Anabiko, le Boni, vous avez tous suivi. Alors tout à l'heure, mesdames et messieurs, cette province qui est aujourd'hui en voie de développement, en téléchargement, je dis, Ezali province Oyo, Ezumi Kakatano, Ebele, Ezubakuzi, Ebele, mais province Itigali Kokoma, Atana, Inter, ma province Moussouté. Tout ça qui n'a pas l'idée, na katia province Iquilou, bana bazo lila, bazo benga Papila Bila, Papa Lupango, ya province Iquilou. Alors nous allons suivre d'abord son arrivée à la province. À Simanimba, nous avons Kikwit et il a fait sa dernière descente au niveau de Idiofa. Nous allons suivre ça et puis nous allons revenir.
C'est pas encore opérationnel. Non, c'est le coup ou c'est opérationnel? C'est déjà opérationnel aussi. Ok. Donc il y a des niveaux d'analyse.
Maman Bote est belle, hein? Très bien. On va y aller quelqu'un. Moi, on a quelqu'un qui est Bakar. Il y a un bouton à bout, félicitations. Très bien. Et c'est des années. Comme vous pouvez le voir vous-même, les travaux évoluent très bien. Je tiens à réitérer ici les propos que j'ai toujours tenus, les propos chers à son excellence le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banza Munda, Fachi Bati. Et ces stades en est une des illustrations. Les œuvres valent beaucoup mieux que les mots. Les pays est en chantier, les territoires dédiés au foyer est en chantier. C'est un stade sorti des terres que vous êtes en train de voir ici. Les grosses œuvres sont au-delà de 70%. Et bientôt là, les travaux de finition vont commencer. À l'extérieur, vous avez vu des conteneurs qui sont déjà là. Je veux dire 60 à 70% des conteneurs attendus sont déjà là pour les travaux de finition. Donc les travaux évoluent très bien. D'ici la fin de l'année ou premier trimestre de l'année prochaine, on peut déjà être en train d'inaugurer ce stade à la grande satisfaction de la population de Diofa et de la population de Boulanger. Bien sûr, déjà avec les équipes de football, on a essayé d'encadrer quelques équipes de football, notamment l'Espagne qui a joué la phase préliminaire de la Ligue Foot. Donc les dispositions seront prises conjointement avec le gouvernement provincial pour remettre opérationnel l'entente provinciale et faire en sorte que ces bijoux qui sont en construction ne soient pas seulement des bâtiments, mais un cadre où des bons sportifs vont être encadrés, vont être préparés pour aller jouer à Kinshasa, en Afrique et pourquoi pas en Europe, partout dans le monde. Je dirais que Fachi Bati, ce n'est pas des mots en l'air, c'est une réalité. Nous sommes en train de voir qu'une province qui hier était quasiment abandonnée, aujourd'hui est en train de renaître de ses cendres et la population observe. Nous, en tant que ministère des Travaux publics, derrière le ministre John Banza, nous assurons de la mise en œuvre effective des travaux jusqu'à leur aboutissement et les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la première ministre Judith Suminwa sont clairs. Tous les projets initiés doivent aller jusqu'à leur achèvement dans la grande satisfaction de la population. Félicité ben nous que mon qualité à Bissau que salama wa moi ça va entre ben nous bana dit faut combien donc Bissau Fatima Nata que pesa ba projet Fatima Nata que pesa Bissau na bana dit faut bien ya mingi alors moi ça son ben nous idio faut ya itatungama na bana idio
Donc, le projet est Bakayo après le corps, mais ça l'andé, il salue à Salama, même après 20 ans, 30 ans, Banana Ben vous a bandé, quand la stade n'est pas Salama, vous participez à la carte. Qu'est-ce que vous avez? Voilà, tout le monde a ezaboué. Ben non, mais besoin chance na kacha province à Kwilu en Vimba stade à Lixo ya getunga mana idiot. Ndinga na be ansura kenki. Merci sana kakona ya umela. Salu nandi ukwende na ntwala. Nzamu batela ndi bakene honorable Mbimba na susi ya bantango agena ubata dessin ala ni la banzina kuna za susi. Donc bapo na boga. Mama mungi mozo tu mama na sina gani okula bingolo. Ala ni la boti kuna nanzi ya datanga bo. Bari alitanga mimi na ukubaki. Mon souci na muge concernant makama Smith otala vraiment gouvernement na beto ye abo signer ba chinois bo pesa beto ina bo signer ede concernant makama tenue ke ku kona beto ve faut obligé beto bilendi au samedi kana tenue est moche mais il faut il y a deuxième tenue de deux makama ma papa yoge ku ka ve ma papa beto ça il na classe samedi manchoncho ba ma bende yo to papa ya mo vana ti option nge fati beton ke kayo ina concernant Smith vraiment comme Matisse a dit bon ça va travailler quand la sala ngola avec ça. Merci maman. Vous avez suivi, hein, Maître Pupila Bila, Turkaba, il y a infrastructure arrivée naïe, dengue a impacté. Moi, je vais appeler ça l'arrivée musclée de Papila Bila à sa province, la fief électorale naïe, côté Oluazalaka, Eli, Binomo Omoni, dengue a annoncé, dengue a échangé na bateau. Il a eu plusieurs descentes, Binomoko, vous l'a dit quand même, historique naïe, et puis a annoncé l'arrivée naïe, tout annoncé Binopé, descente naïe, l'hôpital général, il y a Idiofa, où il est là depuis 1940, mais aujourd'hui, il a annoncé Ezali, Ezoko Mapito réhabilité. Alors, réhabilitation, on a yé à Bengiango, bah, égyptiens, comme le chef de l'État a dit, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. N'engé pas lobby, hôpital à Idiofa, au monde à Ngote, Nakati, il y a descente. Alors, qui est cet homme qui marque aujourd'hui les Kwilu? Tout le monde parle de lui. Je vous laisse d'abord suivre dans cette interview qu'il nous a livré, là où il vient, son parcours et ce qu'il pense pour les Kwilu. Je vous reviens. Papila Bila est un jeune comme tous les autres. Un jeune né à Idiofa, qui a grandi à Kinshasa, parti d'Idiofa 6 mois. À Kinshasa, j'ai fait mes études primaires au complexe scolaire Djaneli, une école catholique à la cité Mambutu. Ensuite, secondaire et université à Bobokoli, une école catholique à Delvaux. Ensuite, à l'Unikin, des études de droit, puis mon entrée au barreau. Une carrière d'avocat depuis 2015. Aujourd'hui, ça va faire 11 ans. Et Papila Bila, j'ai un élu. J'ai été élu député provincial d'Idiofa, sénateur du Kwilu. Et aujourd'hui, directeur de cabinet adjoint au ministère des Travaux publics. Donc, en un mot, Papila Bila, c'est un jeune du Kwilu qui est parti à Kinshasa, a fait ses études, travaille, mais est revenu servir sa province. J'entretiens des bonnes relations humaines avec beaucoup de mes aînés en politique dans le Kwilu. Jusque-là, en tout cas, pas de croc en jambe.
Vous savez, moi, je suis partisan d'un leadership partagé. J'estime que il n'y a personne qui puisse tout faire seul. La complémentarité est importante. J'étais en train de dire à certains membres de mon équipe à Idiofa, la bouche a 32 dents. Chaque dent joue son rôle sans entrer dans le rôle de l'autre. Mais c'est de cette complémentarité que l'homme vit. Donc, je pense que on peut tous cohabiter comme les 32 dents dans la bouche, tout en apportant chacun sa contribution dans le processus de développement de la province ou de l'espace, si on parle du Grand Bandung. Fidèles téléspectateurs, pour nous que les sénateurs qui aujourd'hui disent que Maître Papi Labila Azali Montou Atamboula Pambate, ce qui a tiré bureau il a toujours des choses à faire. Le chef de l'État a lancé promotion moko ya jeunesse pour promouvoir l'entrepreneuriat. Comme Yemoko Papi Labila s'est dit, il faut alongola na mutu ya congolais na kwilu makambu matali matricule ya l'État parce qu'ils ont affaibli jeunesse. Il était accompagné avec le DG d'Anadec, Oyo Azali, na géant projet à chef de l'État, na makambu matali, entrepreneuriat, chef de l'État, l'oubli à faire, na ba jeune Oyo à offrir plutôt na ba jeune Oyo à kwilu. Chaque jeune ou entreprise naie a très engagé à la formation. A 19 000 $ au mon yamkeba au banopé sa entrepreneur au baïfri. A salarié conférence na Idiofa, na Kikwit et puis na Massimanimba. Je vous laisse découvrir cette conférence animée par les DG d'Anadec avec avec Maître Papi Labila qui était à côté et sans oublier les sénateurs Tony Labila qui était là aussi au coin pour n'arouiller Bapé Makambo Oyo Bazo Sala na Kwilu pour la jeunesse Lilo Bako quand même autonome. C'est parti. Je profite de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est cohérent avec lui-même. Il a une vision claire du développement et au-delà des infrastructures de connectivité, au-delà des infrastructures énergétiques, il pense à l'autonomisation de l'homme, il pense à l'entrepreneuriat, à l'emploi des jeunes. Alors, c'était une promesse hier, mais grâce aux efforts fournis par le gouvernement de la République, conduite demain de maître par son Excellence Madame la Première ministre Judith Souminois, le ministre de l'entrepreneuriat, Justin Kalumba, et l'ANADEC viennent ici matérialiser une promesse présidentielle. Et je tiens à vous rassurer que la population d'Idiofa l'accepte, prend cette initiative à bras le corps et va vraiment se déployer pour que ce programme soit une réussite. L'expérience qui partira de Idiofa va éclairer, c'est une lumière qui va éclairer tout le pays. Je demande à la jeunesse d'Idiofa d'être confiant, d'être rassuré que ce programme s'est fait dans la transparence totale. Seuls seront retenus les meilleurs projets. Quitte à eux de profiter de la formation pour mettre en place, monter, proposer des projets qui soient, je vais dire, rentables, où on a un retour sur investissement.
Donc la grande part de responsabilité revient aux jeunes d'Idiofa. Au niveau des structures étatiques, les mécanismes sont mis en place, les règles sont, je veux dire, préétablies. Maintenant, il est question que les jeunes, à leur tour, viennent, se déploient, ressortent le meilleur d'eux. Après Anadek, mesdames et messieurs, Massimanimba, il y a une dame, maman Micheline Koulumba. Elle a été aussi députée, elle est honoraire aujourd'hui. Elle a été aussi parmi les gens qui ont participé à la conférence d'Anadek au niveau du Massimanimba. Elle était aussi à notre micro. Elle a parlé de ces géants projets du chef de l'État qui est en cours au niveau du Koulou et grâce toujours au lobby. Et je vous rappelle que Madame Micheline Koulumba, c'est la coordonnatrice de la fondation Papi Labila, mais de la fondation Jean-Marie Labila. Fondation Jean-Marie Labila, Maman Micheline, les Azo Kambangon à niveau de Massimanimba. Elle n'a pas manqué aussi à parler de ces géants projets du chef de l'État. Nous avons bien reçu cette nouvelle-là. Nous allons commencer par remercier le chef de l'État qui a une vision pour que nos jeunes d'aujourd'hui ne soient pas les voyous de demain. Parce que nous avons laissé ces pays entre les jeunes. La conférence a eu lieu ici à Massimanimba. Beaucoup de jeunes y ont participé. À la sortie de cette conférence, d'abord dans la conférence, dans la salle même, il y a eu des questions. Et des questions convaincantes même. Et à la sortie de cette conférence, nous avons compris qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces projets-là, de ces projets. Nous prenons ces projets à cœur. Et nous voulons que ça soit réalisé le plus tôt possible. Ça sera une opportunité pour tous les jeunes qui ont des projets, des créativités, d'entrepreneuriat et qui manquent les moyens. Avec Anadek, on vient donner cette occasion aux jeunes qui veulent bien devenir responsables et indépendants financièrement et je dirais aux jeunes gens qui veulent se sentir capables et prouver de quoi ils sont capables de faire. Nous remercions encore le chef de l'État parce qu'il a utilisé la province du Kwilu comme province pilote. Nous n'allons pas oublier le lobbying qui a été fait parce que si notre province a été retenue, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est dérangé pour que notre province soit retenue. Nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes de Massimanimba qui sont aujourd'hui les jeunes du Kwilu, je dirais, qui ont aujourd'hui le souci de développer le Kwilu. Parmi ceux-là, aujourd'hui, nous voyons le Dirkaba, le Dirkaba Papi Labila, qui lui s'investit pour qu'il y ait le développement durable dans notre province. Donc voilà un peu ce que je peux dire de ce qui s'est passé aujourd'hui. La conférence a été une réussite totale et les jeunes en parlent, tout le monde attend parce qu'après la conférence, nous aurons des formations. Après les formations, nous aurons comment élaborer les projets. Après les projets, on va maintenant retenir les projets éligibles pour que ça soit financé. Donc, tout le monde attend ça à Massimanimba et nous étions fiers de savoir que notre province a été retenue comme province pilote. Bravo encore au président de la République, Fachi Béton, pour sa vision. Et nous remercions aussi les Dirkaba Labila, Dirkaba des ITPR et le sénateur Tony Labila qui accompagne ces projets
pour que ça puisse être une réussite totale dans notre province du Kwilu. Non, moi je pense que c'est une erreur totale. Je me dis, ceux qui critiquent aujourd'hui les Dikaba à Papi Labila n'ont vraiment pas raison. Nous devons tous les soutenir pour une cause commune. Parce que ce que fait Papi Labila aujourd'hui, ce n'est pas pour lui. C'est pour la population. On devrait en principe l'accompagner à obtenir ce que la province doit obtenir. Tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas pour lui. Et pour une cause commune, mettons de côté ces polémiques et puis ces combats bêtes et puis parce que tout ce qu'il fait c'est pour la province, c'est pas pour lui. Moi je demanderai à tous nos frères du Kwilu de ne pas être contre ce que le Dikaba Labila est en train de faire. Nous avons la chance de l'avoir comme directeur du cabinet adjoint au ministère des ITPR. Le ministère des ITPR, moi je dirais c'est le poumon de la province. C'est le poumon de la République. Quand le poumon va, tout va. Et le Kwilu doit être fier de la présence de Papi Labila à ce ministère. Et le Kwilu doit remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il met à la personne de Papi Labila. Ne nous battons pas, c'est pour rien. À la jeunesse, je vais leur demander de saisir cette opportunité. Qu'ils bannissent l'habitude, le système de suivre les gens. D'être derrière des personnes pour demander, passer leur temps à aller applaudir pour des personnes qui viennent ici à Masmanimba. Je vais leur dire de saisir cette opportunité, de devenir entrepreneur, de devenir patron, de devenir responsable, de devenir des gens intelligents et la sagesse avec ce qu'ils auront de leur crédit. Quand ils auront leur crédit, qu'ils utilisent ça bien pour rembourser, surtout qu'à rembourser sans intérêt, pour rembourser et en bénéficier encore. En tout cas, la jeunesse, je vais demander aussi à d'autres personnes d'encadrer notre jeunesse, de leur pousser à suivre les formations qui vont venir et apprendre à élaborer des projets pour que leurs projets soient éligibles. C'est tout ce que je demande à notre jeunesse de Masmanimba et du Kwilu en général, pour que nous ne puissions pas avoir des gens irresponsables, des gens qui vont commander, des gens qui deviennent impolis parce qu'on ne lui a pas donné 1000 francs, des gens qui passent leur temps à prendre une chambre, et puis des jeunes qui sont beaucoup plus dans les antivaleurs. Nous devons gagner cette confiance des jeunes en leur donnant du travail. Et du travail, c'est l'ANADEC. La population de son côté, Yaba na Kwilu, Balobi Papa Lupango, Balobi Charge à Kwilu, Arc-en-Ciel, Kakabo, Bangope Bazanga Kimalubate. Nous allons suivre quand même les gens d'Idiofa, les gens du Kwilu, Kwilu en général plutôt, les gens d'Idiofa, les gens de Kikwit, qui se sont exprimés. La Katina Bangope, tout le monde y peut moutumo à l'oublier, fois Kanisa Labila. Je vous laisse découvrir et puis on revient. Je suis M. Clément Messa, secrétaire territorial de la Fondation Jean-Marie Labila, ici à Masmanimba. Nous sommes très contents, nous, la population de Masmanimba en particulier et celui du Kwilu en général. Avec l'ANADEC, nous commençons d'abord à remercier le chef de l'État, le président de la République, Fatih Béton, lui qui a initié, n'est-ce pas, le projet ANADEC. Nous avons vu le DG de l'ANADEC, ici présent à Masmanimba. Il a tenu les séances et nous avons suivi, nous, la jeunesse de Masmanimba, avec attention.
Nous pensons que tout ce qu'il a dit, nous avons pris ça à cœur et nous, la jeunesse, nous avons essayé de saisir à ce que l'entrepreneuriat à Masimanimba sera à bientôt parce que la jeunesse de Masimanimba attendait de telles initiatives. Et maintenant que les Birkaba, Papi Labila, Kalim, à qui je cite, a amené ce projet, il s'est impliqué à ce projet. Nous lui remercions très sincèrement parce que nous, la jeunesse de Masimanimba, madame la journaliste, on était bloqués, on ne voyait pas où aller, on n'avait pas de travail. Et puis aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous allons nous en sortir avec l'ANADEC. Parce que l'ANADEC va, n'est-ce pas, encadrer la jeunesse pour l'entrepreneuriat. Voilà un peu notre implication ici dans la fondation de Jean-Marie Labila à Masimanimba. Awa toza na territoire Masimanimba, province ya Kwilu, 10 secteurs, 4 communes. On a ba initiative wana ya projet ANADEC etake ngana no mutaliboso na lobby eza bien. Pourquoi? Soko moni awa Masimanimba eza munene. Mais lelo omona ba jeune ba komarara otambola mona 6 classe mais musala ezate oraka ya yibi a violer main na take président de la République, son excellence Fachi Beton, ensemble et l'excellence Jean-Marie Papi Labila, baye na projet wana etake biso ba jeune ya peuple ya Masimanimba ya territoire to beteli bango maboko makasi coup de chapeau yango nde to lingaki makambo kende liboso yango to kolobake il faut Fachi Beton aumela na ngwende na ye biso take bana Masimanimba to tomo loboko babi mwana soka zo kende abimisa idée ba mikolo batomolaka le ba mikolo batomola biso bana mike etake ba jeune Masimanimba to tomo loboko to lobi Papi Labila et président de la République Fachi Beton Mosala Kitoko Longonia. Mais je dis d'abord merci parce que Dieu a donné chez nous à Kwilu un rejeton maintenant qui s'est élevé parmi les hommes qui est le sénateur Papi Labila. Je dis nous disons merci parce que dans la conférence, je venais d'être dans la salle. Nous avions tous suivi avec toute attention. Nous disons merci d'abord au chef de l'État parce qu'il a pensé à Kwilu aussi. Nous, je pense que vous êtes avec nous en train de voir au moins la population, comment la gérer est en train de trimballer. Nous vivons une vie difficile, il n'y a pas d'emploi. Vraiment, nos jeunes sont à un niveau qu'on ne peut pas dire. Mais aujourd'hui, nous avons vu l'ANADEC du milieu de nous travailler, parler de la formation, parler de l'entrepreneuriat que l'État, donc le chef de l'État a organisé, donc notre gouvernement. Nous disons merci. Et nous disons grand merci à son excellence, le sénateur Papi Labila, qui est derrière donc la chose, qui ne fait pas seulement que je ne suis pas de Massi, je ne suis pas d'où, mais il fait pour Kwilu. C'est comme ça que nous disons grand merci et que le Seigneur d'abord le protège et le chef de l'État idéal. Kalim. Kalawana nyonso tu azalai wa. Makambo nyonso tu azalai wa. Azako se repeni. Donc mfuto kutana zo protection. Ça n'est fini ainsi, hein, mesdames et messieurs. Vous avez suivi comment le Kwilu est en train de se développer. J'ai un projet à chef de l'État. Oyo aye nango akabumatali pe ba test oyo ya mboka c'est maître Papi Labila oyo asali étude à droit comme lui-même il a dit. Il est venu quand même expliquer à la population makabumatali testé. Azo senga na bana Kwilu leader moko azala fiable et selon lui c'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui est crédible pour akamba mboka pour azana vision. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons terme pour aujourd'hui. Je remercie l'équipe technique qui s'est déplacée de Kinshasa jusqu'à Idiofa, jusqu'au Kwilu, Masimanimba, dans le cadre toujours de chercher l'information à la source et d'avoir les sources fiables pour vous donner les informations sur l'école de province. Le Kwilu est là, il a parlé du Kwilu, il a parlé de tout. Maintenant, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro. En remerciant Yemoko, merci d'être à votre délégation. Papi Labila, Kalim, Charles Kwilu, Papa Lupango, merci à vous. Et sans oublier les réalisateurs Kafochi TV.
qui est toujours là au coin, vie par conseil na okaka toujours tia pratique et sans oublier tout moko akozanga te David Mokila charge et infrastructure. Bonsoir.